Ici, nous sommes dans la ville de Samarra. Elle s'appelait aussi Surra Man Ra'a. Surra Man Ra'a, ça veut dire un endroit qui fait plaisir aux yeux. Quand on voyait cette ville, comment elle était belle, comment elle était pleine de plantations et de rivières, de fleuves, des canons. Elle était une belle ville magnifique. C'est pour ça que les Abbassides ont choisi, certains califes abbassides ont choisi cette ville comme leur capitale ou leur, on va dire, résidence. Mais comme d'habitude, ils avaient peur de Ahl al-Bayt alayhi salam, car ils savaient comment les gens aimaient Ahl al-Bayt alayhi salam. C'est pour ça qu'ils ont ramené et ils ont convoqué nos imams, l'imam al-Hadi et l'imam al-Askari ici. Ils étaient des fois prisonniers et des fois dans cette ville. Prisonniers et des fois sous, comment dire, surveillance. Et les deux imams sont empoisonnés ici, ils sont martyrs ici, ils sont l'imam, notre 10e imam, l'imam al-Hadi, le fils de l'imam al-Jawad qu'on va visiter tout à l'heure à Kardemia, et le petit, c'est-à-dire l'imam al-Hadi, il est le grand-père de l'imam al-Mahdi Ajjallah Ta'ala Faraja. Il y a aussi l'imam al-Hassan al-Askari, le père de l'imam al-Mahdi Ajjallah Ta'ala Faraja. Les deux sont enterrés ici. Et évidemment, l'imam al-Mahdi Ajjallah Ta'ala Faraja, il est né ici, dans le sous-sol où on va visiter, Serdab. Dans le Serdab, certains pensent que Serdab, c'est l'endroit où l'imam al-Mahdi se cache. Et ça, c'est pas vrai. Ils font des rumeurs contre les chiites, que les chiites, regardez comment ils pensent que l'imam al-Mahdi, leur imam, il est caché dans le sous-sol, dans le Serdab. Nous, on ne dit pas ça. Il est né ici, à l'époque, c'était la maison de l'imam ici. Il était né ici, et puis l'occultation a commencé ici. On n'a plus vu d'imam ici, dans cette ville. Après le martyr de l'imam al-Askari alayhi salam. Il avait l'imam al-Mahdi Ajjallah Ta'ala Faraja, il avait 5 ans. Il y a aussi la mère de l'imam al-Mahdi Ajjallah Ta'ala Faraja, Sayyida Narjis Khatoun, Sayyida Narjis, qui s'appelait avant ça Malika. Elle était la fille d'un des, on va dire, des rois byzantins. C'est pas des Romains, des Byzantins, et qui était venue ici pour être la femme de l'imam al-Askari alayhi salatu wassalam. Et Sayyida Narjis est connue comme toutes les mères de Ahl al-Bayt, par sa grandeur, dans la piété, dans le savoir, dans la sagesse et dans beaucoup d'autres qualités. Et même, elle s'est expérimentée. Celui qui veut faciliter ses difficultés, il doit faire nadr ou demander bihaqqi Narjis salamullahi alayha. Si vous faites des vœux par Sayyida Narjis, les vœux seront exaucés, Inch'Allah Ta'ala. Sayyida Narjis est enterrée aussi à côté de l'imam al-Hadi et l'imam al-Askari. Vous allez voir dans la grande tombe, sous cette grande coupole, c'est vrai c'est une seule coupole, mais elle est la plus grande coupole. Et cette coupole, sous cette coupole, on a une grande tombe, vous allez voir. Il y a des tombes, plusieurs tombes. La tombe de l'imam al-Hadi, la tombe de l'imam 10e imam, la tombe de l'imam al-Askari 11e imam, la tombe de la mère de l'imam al-Mahdi et la femme de l'imam al-Askari, Sayyida Narjis, et la tombe aussi de la tante de l'imam al-Mahdi Ajjallah Ta'ala Faraja, qui était Sayyida Hakima Khatoun. C'est pour ça que quand on va faire la visite et la ziyara, on va faire quatre prières. On va même visiter les 4 et on va faire 4 prières pour chacun de
C'est chacune de ses personnalités, Inch'Allah. Allah yataqabbal Inch'Allah a'malkum. Et après ça, on va partir dans le sous-sol pour lire dua pour l'imam al-Hujja. Surtout, Allahumma kulli waliyek. Et on fait aussi 2 rak'a. On offre ça, pour dédier ça à notre imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu al-Sharif. Est-ce que vous avez des questions? Justement,